Allez, on s'attaque à la fin du chapitre, là. Fin de chapitre sur le développement et les factorisations. On regarde les derniers cas de factorisation. Là, ça va être des factorisations un petit peu random. Là, ça va être un petit peu, ça part dans tous les sens. Donc là, il faut s'accrocher. Ça va faire appel à la factorisation par les facteurs communs et par les identités remarquables. Donc les identités remarquables, il faut vraiment les connaître par cœur. Là, je les ai même effacées. Pour les compétences d'avant, je vous les mettais. Mais ça, c'est vraiment, maintenant, il faut les avoir par cœur. Alors, on s'attaque à quoi, là? Un truc très long. X plus 2 facteur de 3 moins x plus x carré plus 4x plus 4. Voilà. Donc déjà, première question avec la factorisation, le plus évident, c'est normalement chercher les facteurs communs. Donc là, on a une somme ou. Donc là, c'est un produit, donc on ne regarde pas trop. Donc on regarde s'il y a un facteur. Hein, donc j'ai un x plus 2 en facteur et un 3 moins x. Là, par contre, j'ai des sommes. Donc bon, là, j'ai peut-être une factorisation par 4. Là, par x. Mais ça ne m'aide pas à factoriser l'ensemble. Donc là, c'est un mix. Je vous le dis, c'est un mix des deux. Donc là, en fait, ça, on a déjà vu sur les compétences d'avant que quand j'ai un trinôme comme ça, avec du x carré, là, ça ressemble à du carré, là, ça ressemble à du 2AB. Donc ça, voilà, on commence à retrouver l'identité remarquable qui est A carré plus 2AB plus B carré, qui concerne juste ce morceau-là. Hein. D'accord? Donc si j'ai ça, là, ça veut dire que j'ai peut-être mon A carré, mon B carré, et là, je vérifie que c'est bien mon 2AB. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je vais dire que A, c'est X, B, c'est B au carré, bah, c'est 2. 2 au carré, ça fait 4. Maintenant, je regarde si mon 2AB, ça marche bien. 2 fois x fois 2, ça me fait bien 4x. Ok, 2 fois 2 et mon x derrière. Bon, bah ça marche. J'ai x au carré, 2 au carré et 2ab. Bon, bah parfait. Là, je peux déjà factoriser ça quand j'ai mon identité remarquable. Ça, c'est égal à quoi? On connaît par cœur, c'est a plus b au carré. D'accord? Allez, bon, déjà, on peut s'occuper de ce morceau. Donc là, je vais effacer pour me faire la place. Ça, vous pouvez le rédiger, mettre au brouillon, vérifier tout ça. Donc ça, ok, c'est a plus b au carré. Hop. Donc là, je repars sur une nouvelle ligne. Ça, tout ce qui est à gauche, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. 3 moins x. Donc là, on a vu juste avant que ça, c'était du a carré plus 2ab plus b carré. Mon a, c'était x, pardon, et mon b, c'était 2. Et tout ça, on le met au carré. Hein. C'est du a plus b au carré. Donc ça, voilà, c'était mon identité remarquable. Ah, mais tiens, on se retrouve pas sur un cas haute compétence avant avec la factorisation par des facteurs communs avec du x plus 2 là au carré. Donc ça, on a déjà vu ces genres de cas. Donc on sait les traiter. Maintenant, on a juste à identifier. Donc, je vais juste vous rappeler un petit peu la méthode. Hein. Quand on a un carré, le mieux, c'est de le réécrire sous forme de produit plutôt que de carré. Pourquoi? Parce que ça nous évite d'avoir des petits oublis. Voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que là, je mets en évidence mon facteur en commun. Mon facteur en commun, c'est x plus 2. Donc je peux le mettre devant, là. Et entre crochets, je mets tout le reste. Et tout le reste, tiens, je vais utiliser une autre couleur. Donc là, vous vous rappelez, hein, ça, on l'a déjà fait. Donc ça, si c'est pas clair, vous revenez vraiment sur les compétences, sur l'identité remarquable et sur la factorisation dans ce cas-là. Ça, on a vraiment traité une compétence entière là-dessus. Donc là, ma factorisation, je la retrouve comme ça. Hein. Donc, si je respecte les couleurs, donc là, je remets ma parenthèse 3 moins x, plus, je l'oublie pas, x plus 2. Donc là, je vais pas avoir un souci pour enlever les parenthèses parce que j'ai du plus, j'ai rien qui multiplie devant, là aussi. Donc, j'ai juste à enlever toutes ces parenthèses. Donc là, je peux aussi enlever les crochets parce que j'ai plus de parenthèses à l'intérieur. Donc ça me donne ça. Maintenant, j'ai plus qu'à quoi? Je laisse pas ça comme ça. Hein. Je réduis. Le x plus 2, vous voyez bien qu'il va rester là jusqu'à la fin. Donc je mets les x avec les x et les nombres avec les nombres. Ah, là, j'ai un truc assez marrant. Est-ce que je me suis pas loupé? Je pense que non. J'ai un x moins x. Donc j'ai plus que 3 plus 2. Ça me fait 5. Donc, mes fois 5. Après, vous pouvez le noter devant aussi comme ça.
5 facteur de x plus 2. OK? Et voilà. Donc tout ça, vous voyez, en factorisation, grâce à la factorisation, on arrive à un truc comme ça. Plutôt balèze, hein. Donc voilà un premier cas de cette compétence où on voit un petit peu tout à la fois. Ça, c'est sur les exercices assez costauds si vous la retrouvez en contrôle, mais c'est pour vous dire qu'on arrive à aborder ça. Ça, c'est des trucs un petit peu, voilà, ça c'est assez complexe. Mais si vous arrivez à les faire, vous êtes plutôt bien parti pour ce contrôle si vous avez des contrôles sur factorisé. D'accord? Calcul littéral, hein, on est toujours dans le calcul littéral. Si vous avez du calcul littéral sur la partie développement. Voilà. Allez, on fait les exercices, on s'entraîne. Hein. Là, il faut s'entraîner à faire des exercices comme ça, c'est dur. Faites des belles rédactions. Si vous êtes trompé, vous recommencez, il n'y a pas de problème. Hein. Prenez votre temps. Et si vous avez vraiment des soucis sur les factorisations comme ça, sur les identités remarquables, revenez sur les compétences d'avant. Il n'y a pas besoin de se presser sur des exercices compliqués comme ça. Allez, on se voit bientôt. Je vous dis ciao!